Bon les gars, nouvelle session de backtest aujourd'hui. On continue, hein. Toujours la même stratégie. Toujours l'objectif d'aller de 2020 à 2025 et de faire la data la plus propre possible et d'essayer de se prouver que le setup est rentable. Un setup plutôt simple, efficace. Euh, j'ai record là. Juste hier soir, j'ai record juillet 2020 et je l'ai pas posté sur la chaîne parce qu'en fait, vous voyez le résumé du mois. Le 17, on a eu un BE, un trade ABE. Et puis le 20, on a eu un trade ABE. C'était expéditif. C'était pas forcément intéressant à regarder. Et, et ouais, il y avait pas de d'extrêmement bonnes leçons à avoir. À part que sur ces deux BE, en fait, j'ai pris deux BE sur des très bons setups. Et donc, du coup, je m'étais dit juste comme leçon de la journée que quand t'as vraiment un très bon setup, quand t'alignes toutes tes confluences et que ouais, tu regardes tes différents time frames, tac tac, tu prends les setups les meilleurs possibles, t'as des grandes chances de te faire BE dans tous les cas au lieu de stop loss quoi. Parce qu'admettons que t'es dans un PGR H1, t'as les bonnes circonstances et tout ça, t'es bullish, t'achètes dans un PGR H1. En plus de ça, t'as un beau breaker M5, t'as des PGR M5 sur lesquels tu rentres, etc. Tu mets ton limite. Il y a d'énormes chances que ça parte dans ton sens quelques temps et que tu puisses mettre ton BE avant de te faire stop loss. Donc voilà, après bon, tu peux te prendre un stop loss sur un setup qui est magnifique, magnifique, magnifique. Mais quand même, je regarde combien de stop loss plein on a pris en 7 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ici, janvier, on n'a pas pris de stop loss. Février, bah, c'était expéditif. Il n'y a pas eu un seul stop loss, que des wins. Stop loss sur mars, donc 1. Stop loss, on en a un sur avril, donc 2. 3, 4 sur mai, 5 et 0. Donc on a 5 stop loss en 7 mois de trading. C'est rien en vrai. C'est rien du tout. Après en termes de TP, on doit être à peu près pareil. TP plein, 0, 1. Ah non, c'est pas des TP plein, hein. 3R, 2, 3, 4, 5. Ça c'est bien, hein. On a 5 TP 3R et 5 stop loss. Donc voilà, c'est extrêmement bien. 50% de win rate pour du 3R de target, c'est énorme, hein. C'est énorme. Bref, là j'ai trop parlé. On va aller sur la mois d'août. Mois d'août, mois d'août. Comme d'habitude, on fait tout le mois sur le FX. Et après, on fera tout le mois sur le. Tout le mois sur le FX. Et après, on se fera tout le mois. Putain, mettez-moi mon layout. Sur je suis un golemon quoi. Sur les indices, je voulais dire. Bref. Je commence déjà à bégayer à 3 minutes de vidéo. Qu'est-ce que ça va être après? En fait, le problème là, c'est que la FX Replay entre hier soir et ce matin, ils ont fait encore une mise à jour. Alors c'est les frérots, hein, ils font tout le temps des mises à jour, franchement, dédicace à eux, ils sont bons et tout, ils veulent toujours améliorer leur truc. Mais au bout d'un moment, gros, tous les 3 jours, ils changent toute l'interface. Next day open settings, non. Alors là, je veux que New York Session, hein. Arrêtez de me mettre de la merde. Session Z. Je comprends rien à ce qu'ils ont fait en fait. Contrôle, c'est pas CTRL Z, c'est quoi? Ah non, c'est une catastrophe la mise à jour. C'est une catastrophe, je comprends plus rien. Bref, on va essayer de se focus quand même. Première journée de trading. On aurait pu short là si c'était revenu dans ce FVG, c'est pas revenu dans le FVG, je vais pas m'attarder. Mais putain, mais je peux pas. De base, tu peux mettre que la session de New York. Là, c'est ce qui se passe ici. Ah voilà, merci. Putain, on envie d'avoir toutes les sessions du monde et tu mets 2 heures à cliquer, on veut optimiser ici. Donc je retire ce que j'ai dit, FX Replay, allez vous faire enculer. Mise à jour toutes les 2 minutes, on peut même pas garder nos automatismes. Surtout pour les hardcore backtesters comme moi. J'ai des backtesters, comment dire, j'ai des automatismes bien ancrés. Je perds tout à chaque fois. Ah, ça c'est compliqué, hein. Ah, ça c'est compliqué. Comme d'habitude, hein. Vous avez le plan en haut à droite à côté de ma tête. Et j'attends qu'il y ait un setup intéressant en fait pour vous faire le topo, pour vous montrer en perspective le plan, avec directement l'exemple sous les yeux en live. Je vais pas prendre cette merde non plus, hein, on va être ambitieux, hein. On va être sélectif. Putain, mais le mois il va passer comme d'un rien. Ah, mais on est en août. Ouais, j'aurais dû prendre en considération qu'on est en août, hein. Pas parce qu'on est en août qu'on peut pas faire de profit, mais vu qu'on est en août, forcément les marchés peuvent être un peu archaïques. Ah, je pourrais essayer de sell en vrai. J'ai un peu la narrative. La narrative New York Reversal, mais bon, là, vu la taille de la bougie, je vais voir s'il y a un M5 MSS. Non, il n'y a rien de propre, ça fait que de monter. On va pas sell. Pas les billes. Oh, non, c'est absolument dégueulasse. Ok. C'est pas encourageant.
Ok, ça peut être intéressant pour celle. Non, ça fait que de descendre. Ça va pas retracer dans les PGRA. Allez, là, il peut y avoir quelque chose. Hein. Là, il peut y avoir quelque chose. On va voir rapidement. Show me. On est où là? Ouais, ça respecte le plan. Hein. Je crois qu'il faut sell. Je crois qu'il faut sell. 15 minutes de vidéo, j'ai toujours rien expliqué à ce que je foutais. C'est une honte. Hop là, là je vais expliquer le plan tranquillement. Donc là on est sur un setup de reversal. On va faire simple, on va aller au fur et à mesure de la checklist, ça va rien dire. Ça va absolument rien dire. Mais H1 direction on est bearish, vous voyez. Tac. Les impulsions baissières sont plus fortes que les retracements haussiers. Et puis globalement on voit qu'on descend. Tac tac tac. IRL to IRL, bah, la théorie simple, IRL to IRL, on rebalance dans des FVG pour aller rechercher l'external range liquidity qui est là, donc prévu des Lilo. Et donc ouais c'est ça la théorie du marché, son c'était ça va de faire value gap en liquidité externe. Donc là on est bon, on est dans le fair value gap le plus haut, et en termes de dealing range on est bien, on est en OTE je pense. Ouais, on est clairement en OTE, l'OTE qui est là, c'est cette zone ici. 50%, 61, 70 et quelques, donc on est bien en OTE. En termes de HR to LR, les low résistance vous voyez que je les trace à chaque fois automatiquement. Previous Daily Low, qui est aussi Previous New York Low, Previous Asia Low, Previous London Low, donc ça c'est bien. Et la résistance dans le cube, bah, vous voyez que c'est bien, parce que là la veille, on a le London Reversal Pattern, tac, l'Asia ici, London qui prend la liquidité sur l'Asia et qui dégouline à la baisse assez violemment. Donc là on est bien, on a le pattern. Et ensuite le PGRA bah, c'est ce FVG là. Le PGRA c'est tout simplement ce FVG là. Pas besoin d'aller plus loin. Et M5 MSS avec displacement, enfin sub de session. Donc ça c'est notre narrative. On a soit à ce moment là on a soit c'est un setup de continuation, soit c'est un setup de reversal, ici c'est un setup de reversal. Et donc du coup ce qu'on cherche c'est prise des hautes sessions, c'est le cas. M5 MSS avec displacement, c'est le cas. Et donc du coup on essaie de se positionner. Là vous voyez que depuis tout à l'heure je parle à propos de Euro parce que c'est le seul qui a totalement respecté le plan. Il est dans un VG, etc. Il est dans un PGRA. Lui, vous voyez qu'il n'est pas dans un PGRA. Par contre, ce qui se passe avec lui, c'est qu'il est beaucoup plus faible. Il est beaucoup plus faible. Regardez, il n'a même pas retracé au 50%. Il n'a même pas retracé au 50% qu'on a vu que lui, il avait retracé au 61,8. Enfin, plus que le 61,8 en OTE. Ça veut dire que lui est plus faible. Donc pour sell, c'est beaucoup plus intéressant de sell ce bad boy ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Et la dernière vidéo que j'avais postée, ça nous avait mis bien de faire ça. Parce que j'avais sell le S&P au lieu du Nasdaq, parce que le S&P était plus faible, même s'il était moins beau. Et j'avais pris TP alors que j'aurais pris SL si j'avais sell le Nasdaq. Donc toujours essayer de sell le plus faible. Regardez s'il y a des SMT divergences, ou alors pas forcément des SMT divergences, mais un écart de puissance. Donc là on va voir si on se fait déclencher. On est déclenché, ça descend dans l'autre sens. Là on va se mettre à BE tout de suite, parce que vous voyez qu'on a reconstruit des structures. Il n'y a pas énormément de momentum à la baisse. Pour moi ça c'est un trade qui va se finir à... Honnêtement si je dois faire mon pari, c'est un trade qui devrait se finir à BE. Vous voyez que ça veut pas pousser dans l'autre sens. Et je m'en fous un peu, dans tous les cas je suis sécurisé. Ok bien, ça commence à pousser, très bien. Le marché qui me donne tort. Tac. Je vais juste voir comment ça serait passé si on était rentré sur lui à la place. Et vous voyez qu'on serait pas fait stop loss. Hein. On serait pas fait stop loss, mais par contre, on serait pas autant en profit que ce qu'on est là, vous voyez. Là, on est déjà plus de la moitié du TP, alors que là, je me serais positionné 50% de ce FVG, on va dire. Je raconte vraiment de la merde. Moi, je raconte vraiment de la merde, on serait à peu près au même endroit en termes de profit. Mais bon, parce que le stop loss là, il est plus long, mais est-ce que ça continue? Faut faire attention ici parce que vous voyez, il y a de la réaction sur. Déjà, on a pris tous les bas de session et ensuite on a pris ça. Bon, target elle est en dessous de. Ma target elle est au-dessous de Previous Daily Low à 3R, mais bon, là c'est un gros MSS, on va pas hésiter à sortir. Qui on se rapproche de Previous Daily Low. Là ça m'étonnerait qu'on soit aussi proche de Previous Daily Low et qu'on se reverse direct. C'est pour ça que là, même s'il y avait un breaker contre moi, je suis pas sorti, mais on va être prudent. Ce serait débile de sortir à BE ici. Enfin, après ça. Ok. Putain, il joue avec ce Previous Daily Low. Hein. Moi, il est 14h29. Autour de 14h29, normalement, je ferme toujours mes positions. Donc là, on va fermer notre position tranquillement. Pour 2% de profit, un peu plus de 2% de profit. Donc très bien. J'aurais pu directement mettre mon TP à ce niveau-là sur le Previous Daily Low quand j'ai vu que ça bégayait. Hein. Et vous voyez que c'est pas allé bien plus bas. Ça serait jamais allé sur notre TP total. Donc on a managé de manière assez intelligente et on est satisfait. Et donc du coup là ça va bientôt être la fin du mois non? Ouais on est le 25. J'ai passé la journée précédente sans faire exprès par contre. J'espère qu'il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas de setup en vrai. La journée en question a pu la merde. Là la journée. Dommage. Ah si.
Ah, je suis vraiment bégayeur. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit. Là, il peut y avoir quelque chose à faire. Vous voyez qu'ici, on a pris de la liquidité sur l'Asia. On a cassé à la baisse, on a laissé des VG. On pourrait avoir un profil de continuation. Non, en vrai, je m'invente une vie. Je m'invente une vie. Regardez le range de baiser. Je vais pas perdre mes profits sur ce genre de journée. Vaut mieux être intelligent. Vous voyez que le price action est dégueulasse. Si j'avais essayé de trouver un trade là-dedans, je me serais très certainement fait stop loss. Là, on pourrait se faire un petit reversal. On pourrait se faire un petit reversal des familles. Ça n'a pas pris les bas de l'Asia, enfin les bas de London malheureusement. Donc on va finir là-dessus. On finit avec 2% de profit sur le FX. Et donc du coup, on va enchaîner avec les indices directement. Ça va nous refaire le bug là du layout. C'est pas grave, on va le remettre direct. Là, qu'on est sur le bon layout. On va se mettre les bons actifs. On va partir comme ça, hein. Next New York. Ah, mon objectif, ça serait un moins 5%, ce serait bien. Pour ça, il nous faudrait un TP et pas des selles. C'est possible. Là, il y avait un bon profil, hein. Ouais. Un bon profil pour être bullish sur les S&P 500, vous voyez. Ici. C'est une belle prise de liquidité. Sous l'Asie. Dans un FVG. Et après, on part aussi sur la journée. Franchement, sur London, il y a moyen qu'il y avait un beau trade à prendre. Même si on ne trade pas London sur les indices. Ouais, ça va être une journée où j'aurais bien voulu trouver une petite continuation. T'avais une continuation en vrai, hein. Là, t'es revenu dans les VG, même si bon, c'est pas revenu retracer assez bas pour que moi je rentre, que ce soit dans mon plan. Mais beaucoup de traders ont dû se régaler, hein, sur ça. Beaucoup de traders ont dû se régaler. Tu fais quoi? Tu poses ton ordre là sur Breaker Block. Tant qu'il retrace. Tu restes serein par rapport à ton stop loss, il est bien placé. Sous les plus bas, donc y a pas de raison qu'il se fasse bouffer si t'as raison. Et puis après, t'attends, hein. Je te dis ça, mais ça aurait été un B de fou, hein. Je te dis ça, mais ça aurait pas non plus été un banger le trade. Parce que justement, il y avait cette target là qui a été atteinte. Ouais. En fait, je raconte vraiment de la merde. Je raconte de la merde de fou, c'était pas un bon trade. Ou en tout cas, pas un trade incroyable parce qu'on avait déjà atteint la target sur la gauche là. Ce qui veut dire que à ce moment-là, quand ça a déjà sweep, tu long ici dans le busy, t'as pas beaucoup de probabilité que ça aille beaucoup plus haut. Tu vois que le setup en lui-même est pas si dégueulasse. Si tu prends pas la narrative d'ici et tu pars en profit, tu aurais pas fait stop loss, t'aurais fait BE, mais ça va pas aller beaucoup plus haut parce que t'as déjà pris la target du jour en gros. Là, on va peut-être se short sur cette nouvelle journée par contre. On va peut-être se prendre un short. Si je me prends un short, c'est sur GU. Il est plus intéressant, il est plus faible. Je vais voir déjà si ça remonte un peu. On va aller en M5. Je regarde si ça remonte. Oh bah c'est juste la perfection. C'est juste la perfection. Ouais. C'est magnifique. Absolute cinéma, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a ici en profil? Alors, on peut se dire, ouais, on est bullish globalement. Et c'est le cas, on est bullish globalement. Mais là, je regarde sur mon intraday. Qu'est-ce qu'on a? Crise de liquidité de tous les hauts. Previous Daily Low. Previous Asia Low. Enfin, high, pardon. Previous Daily High et Previous Asia High. Et ensuite, grosse impulsion à la baisse sur London. On laisse un FVG. Donc, on montre de l'envie d'aller à la baisse. Ici, on a notre breaker qui n'a pas été retouché encore. Mais on a bien un MSS à la baisse. Donc, H1 direction, on est plutôt bearish. Sur l'intraday en tout cas. IRL to URL, bah là qu'est-ce qu'on fait? On vient rebalance dans un FVG. Donc la prochaine target c'est tout simplement l'external range liquidity qui est là. Donc c'est un concept simple. Ah, et résistance to low résistance, vous voyez qu'on a quand même. Là on a un Asia intact, un London intact, un New York intact. Et les bas du London du jour. Alors que derrière nous on a pris quand même la liquidité avant de partir. Tu vois que ça a vraiment l'air d'être une prise de liquidité. On passe au-dessus et on descend agressif. On fait une belle englobante qui laisse un FVG, donc c'est plutôt propre. Même si c'est du contre-tendance, c'est plutôt propre. PDRA, bah on est venu retester le FVG, vous voyez ici. Le seul défaut qu'il y a, c'est qu'on n'est pas revenu en premium. Mais le reste est très propre. C'est tout ce qui nous manque, c'est que ça revienne en premium. Par contre, au niveau du M5 MSS avec displacement, ça là, c'est bien le cas, hein, vous voyez. Le M5 MSS avec displacement est bien en forme. En plus, ça a été très actif, ça a touché le busy, ça a pété. Alors, c'est tôt dans la session pour rentrer sur les indices. C'est aussi ça un défaut du setup. Mais au vu de la beauté du MSS, de la beauté de la réactivité du FVG, etc., je vais essayer de rentrer directement. Avec le M5 MSS, c'est beau. Pourquoi je rentre pas au 50% du FVG comme d'habitude? Tout simplement parce que là, j'ai ce petit breaker là. Donc je préfère pas trop grid mon entrée, enfin je préfère ne pas grid une entrée trop haute. Et voilà, mettre mon set limite ici. Le stop loss est déjà très court, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et là malheureusement c'est parti sans nous déclencher, vous voyez. Et ça refait des points de structure à la baisse. Tac, 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 tac. Avec très peu de momentum en plus. Des points de structure à la baisse, mais sans envie, sans rien. Là ça remonte avec un peu plus de momentum. Et vous voyez qu'ici on a eu un MSS à la hausse. Donc même si ma narrative reste bearish, etc., je supprime mon ordre. Il y a eu MSS à la hausse juste avant mon entrée. On a bien fait, ça aurait été un stop loss. Là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le prix peut être encore plus intéressant dans le sens où on est revenu, en plus du CB, on est revenu
dans le breaker block ici. On est revenu dans le breaker block et on est revenu au 50%. Donc là par contre si on a un M5 MSS avec displacement, c'est encore un bien plus beau trade que celui d'avant. On a eu la MSS mais à 11h. Donc la session est terminée. On n'aura pas pu prendre de profit sur ce jour là. Et on aura eu même tort sur notre bien. Donc tant mieux qu'on prenne pas de trade sur cette journée. On continue. Là on a un range. C'est obvious. Je vais voir si on prend la liquidité sous Stasia là. Si on prend la liquidité sous Stasia là, on peut avoir une très belle accumulation, manipulation en bas, distribution vers le haut. Je vais voir ce qui se passe. Est-ce qu'on passe sous cet Asia là et on fait un beau MSS? Ouais. Alors, dans un premier temps, le MSS est dégueulasse. Dans un second temps, on gagne en momentum. Je remets juste mon full screen. Dans un second temps, on gagne quand même pas mal en momentum. Ici. À la limite, je préfère le MSS S&P 500, mais le problème c'est qu'SNP 500, c'est pas du tout le plus bullish des deux. En tout cas, on a notre narratif qui est clairement là. Au niveau donc direction, vous voyez qu'au global ça va à la baisse et que ici dans tous les cas on n'a pas eu de grosses cassures à la baisse, même si là on avait effectivement ah non on n'avait pas de swing low, si on avait un swing low ici qu'on a cassé. Donc si tu regardes la structure en mode vraiment strict, binaire, tu dirais bearish, mais bon vous voyez qu'en vraiment le swing low qui m'intéresse c'est celui-là, il n'a pas été cassé, on a pris la liquidité dessous, donc on est toujours globalement bullish. IRL to RL, bah là on rebalance à la baisse, plutôt bien. HR to LR on prend la liquidité là-dessous, et on a des low résistances à aller chercher. PJR c'est ce turtle soup. Je rappelle que les PJR que je peux utiliser c'est turtle soup, FVG, order block, breaker block. Donc là on est sur un turtle soup. Et turtle soup pas n'importe lesquels évidemment. Ce que je veux c'est une mèche sous la liquidité qui est target. Et ensuite reclôture au-dessus du range. Donc là c'est le cas vous voyez. Si la mèche avait clôturé, enfin si la bougie avait clôturé en dessous de la liquidité ici, j'aurais pas compté ça comme un turtle soup du tout. Et là vous voyez que c'est clean, on a pris la liquidité et on a clôturé à l'intérieur. Sur une bougie même bullish. Au niveau de la narrative, bah, on a cet AMD, accumulation, manipulation, distribution potentiellement. Et on joue un New York Reversal, vous voyez que ça a pris tous les bas de session, même l'Asia de la veille. Et donc là on a tous les hauts à aller chercher potentiellement. Donc là c'est intéressant. Au niveau M5 MSS avec displacement, bon là, on a ici vous voyez, même si ici il y a quand même cette phase là de la reprise qui est dégueulasse. Là on monte quand même de l'envie avec ce gros FVG. Le plus propre vous voyez, le setup le plus propre ici, ce serait de rentrer sur le S&P 500 comme ça. Le plus propre à l'œil nu comme ça. Mais si tu réfléchis un minimum, tu vois que en H1 le plus propre c'est largement Nasdaq. Et le plus bullish surtout parce que lui il a pas laissé de CB et il est beaucoup moins bas. Donc clairement on va choisir, on choisit le Nasdaq. Et je place pas mon ordre au 50% du FVG parce que je gratte un tout petit peu là, je gratte un tout petit peu sur la mèche de tout ce range là qui est en gros le breaker block. Je gratte un tout petit peu parce que là ça fait vraiment un très gros stop loss déjà. Donc, donc je vais voir si ça peut aller un peu plus bas, ça m'arrange. Donc voilà, hein, l'ordre est positionné. Il n'y a plus qu'à passer les bougies et voir qu'est-ce qui se passe. Là c'est inquiétant. C'est inquiétant, je vous explique pourquoi. Il est 9h24. C'est monté fort. Ça retrace doucement. Donc ma narrative est encore là. Par contre, là, la prochaine bougie, c'est la bougie de 9h30. Donc US Open officiel sur les indices. Ça peut aller dans tous les sens. Hein. À tout moment, ça peut aller dans tous les sens. En une bougie, je peux me faire stop loss. Après, j'ai toujours ma narrative, donc je vais pas me chier dessus. Je vais prendre le risque. Dommage. C'est revenu. Ouais, ça a l'air de partir. Hein. Là, faut réfléchir un petit peu parce que on a l'US Open. Attendez 2 secondes. Et c'est bon. On a l'US Open. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on monte, on prend la liquidité ici. Pas une liquidité importante, mais vous voyez que le sweep est assez violent. Et ensuite, on fait une grosse bougie à la baisse, on revient. Chercher un autre point d'entrée. Le FVG pour l'instant tient. Non, je vais rester dans le trade, hein, honnêtement, je vais rester dans le trade. Prendre le risque de se prendre un stop loss. C'est le risque du métier. Cette prise de liquidité en revente descendant me fait un peu chier. Mais après, dans notre narrative, on a encore la narrative AMD. On a encore largement assez de low résistance à aller chercher en haut. Et même, le point de structure, à la limite, vraiment le point de structure le plus proche, c'est celui-là. Là, c'est pas comme si on avait cassé la structure à la baisse. Même si on a pris la liquidité là-haut, vous voyez que... Ouais. Bon, écoutez, on va passer les bougies, on va arrêter de se chier dessus. Hein. Ok, très bien. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On est allé plonger un tout petit peu plus loin. Bah là, il y a le breaker block au global. Mais bon, si tu regardes le dernier OB en date, c'est ce petit order block là. Vous voyez qu'il a été touché.
Pour l'instant, on n'a pas encore fait de BOS en haut, donc je peux pas me mettre ABE. On va attendre une ou deux bougies. Là, c'est bon, on peut se mettre ABE, donc c'est très bien. On est content pour ça. Et là, on va faire attention parce qu'il y a le Previous Daily High. Donc après, à partir du Previous Daily High, on sera sur les ATH sur le Nasdaq. Donc ça peut se reverse assez violemment. Ça se reverse assez violemment, comme prévu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir avec 370 USD. On va sortir avec 370 USD. Parce que là, il n'y a plus trop d'espoir. Hein. Vous voyez que ça a sweep les hauts de notre liquidité. Je vais vous montrer en H1, ça va être obvious pour vous. On a tout sweep. On se rapproche dangereusement de notre BE. Normalement, ça va y aller. Ouais. Et après, ça repart à la hausse. Mais on peut pas trop regretter que ça reparte, le fait que ça reparte à la hausse. Parce que dans tous les cas, on serait fait BE. Donc on a pris 370 $ au lieu d'un BE. C'est toujours ça de prix. Et après, du coup, oui, ça continue dans la narrative. Donc ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une très bonne réaction à notre liquidité en haut là. Et ensuite, tout le monde. Ensuite, tout le monde. J'avais un tout petit peu plus regardé le prix et j'avais ouvert mes yeux sur le S&P 500. On voit que lui, il avait pris la liquidité, il a retracé à BE. Mais lui, il a pas pris la liquidité. Donc il avait encore toute sa trendline en haut. Et il a retracé aussi à BE ou pas? Presque à BE. Ouais. Non, pas de regret, dans tous les cas, je me serais fait BE. Et sur le Nasdaq, dans tous les cas, je me serais fait BE. Je pense pas avoir fait de mauvais choix. Même si à la fin, il va OTP et nous, on a pris que 370 $. Donc littéralement un dixième de notre TP à 3000. Là, je me dis potentiellement, vous voyez, il y a un setup de reversal, il y a un turtle soup sur les hauts de London, gros momentum à la baisse. Le seul souci, c'est que là, même si j'ai au moins M5 et MSSI displacement, et au global, je vais pas détailler toute la narrative, hein, mais j'ai le setup, j'ai IRL to IRL, HR to LR et tout est plutôt bien rempli. Donc je pourrais essayer de prendre ce trade là. La raison pour laquelle je veux pas le prendre, c'est parce que on a déjà pris la majorité de notre trendline et surtout les deux time-based liquidities qui sont l'Asia et le London. Donc rentrer maintenant, c'est peut-être un peu tard. Après, il y a quand même le Previous Daily High, enfin Previous Daily Low, pardon, à target. On a tendance bearish globalement sur le Nasdaq, même si le S&P 500 tient très bien, il reste bullish. On a tendance bearish, tac tac. Ouais. En fait, la puissance du MSS M5 me donne envie de tester quand même, tu vois. Le MSS M5 est beau. Et on a ce Previous Daily Low qui a l'air quand même attractif. Je sais pas, c'est tricky. Hein. Parce que là, notre achat PDL, ce serait justement ça. Hein. Le Turtle Soup. High résistance to low résistance. Ah, on n'est pas forcément bien loti. Hein. Ici, il y a de la low résistance. Ici, il y a là, ce plus haut, ça aurait été bien. Bon, si j'avais fait Turtle Soup sur ce plus haut, en vrai, je serais rentré, je pense. Mais là, ce plus haut, il me gêne. Écoutez, on va juste voir comment ça aurait rendu sur ce trade, mais on va pas le prendre. Ok, bon, bah, au final, on avait totalement raison sur l'idée de trade, mais on serait jamais fait déclencher. Par contre, ça aurait été bien plus bas que le TP, bien plus bas que le prévu des low qu'on visait. Donc voilà. Donc pas de regret, on a décidé de pas le prendre, et même si on avait décidé de le prendre, on n'aurait pas pu le prendre. Donc voilà, c'est un peu du luxe d'être dans cette situation, au moins on se remet pas en question. Là, si ça revient dans cette zone-là, FVG plus order block, et que ça me fait un 5 MSS avec displacement, on va envisager quelque chose. C'est pas revenu avant très tard dans la session, et quand c'est revenu, ça a traversé comme dans le Uber, donc on annule tout. Ah, dommage, j'aurais bien voulu que ça prenne la liquidité pour me jouer un petit Nord reversal. Mais malheureusement, on est parti à la hausse directe. Là, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être une narrative de continuation à la baisse. Je vais voir s'il y a le MSS. C'est dégueulasse, hein. Vous voyez que là, il y avait un MSS avec le FVG, etc. Mais c'est pas ça qu'on aime sur les indices. Les indices, quand ils bougent pour de vrai et qu'ils veulent prendre une direction, ils sont beaucoup plus puissants que ça. Ils bégayent pas autant. Et vous voyez que là, ça aurait été un stop loss dans tous les cas si j'étais rentré sur ce MSS. Et ensuite, le prix plus sa grand-mère. Tac. Qu'est-ce qui se passe par là? Là, c'est en range dégueulasse. On passe directement la journée. Là, on est revenu sur les ATH. On peut avoir un très beau profil. Hein. Très beau profil. London PO3, donc classique London PO3 pour potentiellement New York retracement sur PDRA pour continuation. Malheureusement, vous voyez que même si on fait ça, on n'a rien à gauche, on est déjà sur les ATH. Donc même en intraday, j'achète pas sur les ATH ATH. J'aurais bien voulu qu'il y ait un peu de low résistance à aller se chercher. Donc là, on annule tout. Supprimer les dessins, ça charge trop. Le graphique, on va aller next day, on va voir comment ça se passe.
Ouais, vous voyez que ça aurait pas été un bon trade si on avait essayé de rentrer ici dans la VG, quoique. On va juste aller voir sur New York. Le premier retracement, il est là. Donc les 50% du FVG, c'est là, et on a l'MSS. Vous voyez qu'on serait rentré. Oh, il y avait des 3 R, hein. Non, il n'y a même pas les 3 R, mais pour un micro pips sur cette entrée. Et après, ça se reverse totalement, mais ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de target, hein. Il n'y avait tout simplement pas de target sur le trade. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il n'y a rien. Non, ce serait pas une bonne journée de reversal, ça. Il n'y a pas des beaux PGRA sur la gauche. Ça peut être une belle journée de reversal sur le Nasdaq. Juste voir si à l'MSS. Si à l'MSS on explicite correctement tout. Ah, c'est dégueulasse, hein. C'est absolument dégueulasse. Après, le VG il est encore en vie. Vous voyez, le FVG il est encore en vie ici. Et on a l'order block ici qu'on a touché. On semble rebondir à la hausse. On a donc direction. Globalement, on est toujours bullish sur le Nasdaq, vous voyez. Et RL to RL, on a rebalance dans un FVG en discount. Et on a même touché un order block. Donc ça, c'est intéressant. HR to LR, vous voyez qu'on a pris tous les bas de session. Et qu'il nous reste tous les hauts de session à prendre en haut. PGRA, bon, on a le FVG ici. Et l'order block juste un peu plus bas. Donc ça, c'est bon. La narrative London retracement, vous voyez qu'on a sweep les bas de toutes les sessions. Non, narrative New York Reversal, pardon, on a pris tous les bas de session, on a tous les hauts de session à aller chercher. Et M5 MSS avec displacement, c'est là que ça pêche un peu parce que bah. Vous voyez, on peut se dire là, waouh, incroyable et tout, les indices ils rebondissent. Dans les faits, c'est que de la bougie de merde, ça laisse des VG, mais c'est que de la bougie de merde ça. C'est dégueulasse en vrai. Et même, il n'y a même pas de suite à casser. Ah, c'est frustrant, hein. On va aller voir M15, qu'est-ce que ça dit? M15 à la limite ça se joue, hein. M15 à la limite ça se joue, hein. Mais bon, un 3R sur un setup M15 comme ça avec un gros stop loss, un stop loss de 600 000 pips. Alors c'est pas des pips, c'est les indices. Ouais, quand même ça qu'en fait c'est quasiment impossible de se positionner. Tellement la leg est dégueulasse. En fait ça, la leg est dégueulasse mais ça fait que de monter. Du coup bah, le stop loss il doit toujours être derrière là les pas. Ouais. Le graphique est bizarre. En plus il est 9h30 pile. Je vais passer déjà une bougie ou deux pour voir ce qui se passe. Alors là du coup notre entrée M15 sur le breaker block aurait pris tout son sens. Je suis à deux doigts de me la tenter au market, hein. Le problème c'est que les hauts de liquidité sont très proches. Écoutez, c'est un setup qu'on n'aura pas pu prendre, mais ouais, je suis très bullish. Ouais, bon, c'est un bon setup. Le trade m'a tiré énormément. Il me rendait super bullish. Le problème, c'est que bah, il n'y avait pas les dispositions pour rentrer. Et dans tous les cas, vous voyez que là, c'est le lendemain, le début de New York. Et ça n'a même pas encore TP3R. Le TP était beaucoup trop long, tu vois. Moi, je suis sur du day trading, j'aurais fermé la nuit. Vers 14h. Ouais, vers 14h, on avait quand même DR, hein. Vers 14h, on avait quand même DR. Mais ouais. C'était pas un trade qui valait le coup, en vrai. Le stop loss était beaucoup trop large. Non, ça pue la. Ah! Non, ça pue la merde. On n'a pas laissé d'FG malheureusement M5. Au final, si. Au final, si vous voyez au début de la session, là, je marque up direct mon order block. Order block H1 avec l'eau de résistance en haut là à aller chercher. Et qu'est-ce qui se passe dans les faits? Je serais rentré ici si le de bégayer il m'avait fait un FVG ici là. Sur cette bougie là, la bougie noire ici, juste après la grosse blanche, si elle avait clôturé en me laissant un FVG, je serais rentré, très clairement. Et j'aurais été récompensé. Malheureusement, la qualité du MSS n'était pas au rendez-vous, donc j'ai pas pris le risque de me positionner. On va gentiment arriver à la fin, je crois que c'est la dernière journée, hein. On va rien faire. Non, il nous reste le lundi 31. Et en plus, c'est une journée où potentiellement on peut avoir un setup de reversal.
Oh, fait chier, frère. Là, c'est un VG. Là, c'est dommage parce que là, il est intéressant, lui. Vous voyez, global, on est bullish. Vraiment, en globalité, on est bien bullish. IRL to IRL, bah, on retrace, hein, vous voyez, on retrace dans des petits FVG par-ci par-là. En discount par rapport à cette leg là. On est redescendu en discount. HR to LR, vous voyez que globalement, on a de la belle résistance devant nous. Et sur toute la journée, on a pris tous les lots de session. Là, on avait de la prise de liquidité derrière nous. Le défaut, c'est que là. Ouais, quoique. Quoique. Il n'y a pas non plus de low résistance indécente. Hein. Derrière nous, ça a l'air d'aller. Et ce qui est bien, c'est qu'on a de la low résistance. On a de l'Asia London Attack. On est redescendu dans des PGRA. H1 PGRA, donc c'est les order blocks. Enfin, l'order block ici, les PGRA. Enfin, les FVG, pardon. Je bégaye. M5 MSS avec displacement. Donc, suite de toutes les sessions M5 MSS avec displacement, on a. Le problème qu'il y a, c'est qu'ici, ça fait de l'immédiat rebalance. Immédiat rebalance sur notre FVG. Enfin, sur notre. Putain, je bégaye de fou. Immédiat rebalance sur notre breaker block. Qui est là. Et c'est parti. Donc ça nous a pas laissé d'FVG et ça nous a pas laissé de raison de rentrer. Je veux pas replacer mon ordre ici en fait. J'ai pas trop envie de replacer mon ordre ici parce que bah, le breaker est touché, ça réagit fort. Si ça revient encore une fois dans le breaker, c'est bizarre. En vrai, c'est bizarre, c'est bizarre. Et du coup, bah, ça nous laisse très peu de moyens de se positionner. Hein. Ok, le S&P 500, il y a la ramasse de fou. Ah, mais on est en M15. Pourquoi je suis en M15? Je suis en M15, mais ça aurait rien changé. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu d'FVG, il y a eu l'immediate rebalance pareil. En M5. Tac tac. Bah malheureusement, ouais, encore une journée où on a totalement raison et on peut pas se positionner, tout simplement. Ça va finir en TP, hein. Ça va finir largement en TP. Moi je ferme à partir de 14h. Donc TP avant 14h. Heure New York, donc ça fait 21h heure FR. Et je dis de la merde parce que dans tous les cas on serait pas fait TP les frères. Admettons que je sois déclenché ici. Admettons que je sois déclenché ici, ce qui n'est pas le cas vu qu'il n'y a pas mes confirmations, mais tac tac, on a une structure qui se crée à la hausse. Là je serais déjà à BE. Je vais sécuriser mon BE à partir d'ici. Je me serais fait BE avant le TP. Donc pas de regret. C'est un mois où on a eu la vision tout le long du mois. C'est un mois où on a eu la vision tout le long du mois en vérité. Hein. Sur nos analyses, globalement on était largement à plus de 50% d'analyse juste, mais on n'a pas réussi à. On n'a même pas réussi à prendre un seul TP complet. On a pris un BE, enfin un BE positif, on va dire 370$ sur un trade Caleno BE. Donc c'est une bonne opération. Et puis on a pris un trade qui. Putain, je suis mongol quoi. Un bon gain à 2,18%. Au lieu de 3% parce que le trade n'est pas allé à BE et il était tard, il était plus de 21h française. Donc comme je suis en day trading, je ferme le trade la nuit. D'ailleurs c'était un bon choix parce qu'après ça a retracé. Euh, donc voilà le mois, hein. Encore une fois, un mois super épuré, uniquement 2 trades dans la totalité du mois. 2 trades, 2 gains. Et, là, globalement, du coup, c'est le 8ème mois de l'année et on a pris que 5 stop loss littéralement sur 8 mois. C'est du sniping carrément, on est des snipers. Après, vous voyez que c'est pas non plus indécent en termes de pourcentage par mois. Notre meilleur mois c'est un 6%, on a aussi un mois à 5%. Et là, c'est déjà notre 3ème meilleur mois alors qu'il y a que entre guillemets de 56. Mais bon, admettons, tu as du 400K FTMO avec 1%, voilà, un mois à 2,5%, c'est quand même intéressant. C'est quand même très 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 intéressant. Il n'y a pas non plus besoin de faire 600 R par jour. Donc voilà. Ça me remet beaucoup en perspective. Là, c'est la première fois que je backtest les deux setups. Avant, j'avais que le setup de Reversal. Je le faisais sur London et New York. Alors, c'est le cas sur mes anciennes vidéos avant que j'arrête et que je reprenne récemment. Et là, c'est la première fois que je backtest les deux setups. Donc, le Reversal et le Continuation ensemble. Vraiment ultra au propre, super focus sur une seule stratégie FX Replay. Et vous voyez qu'en fait, on a quasiment pas de trade. Hein. En janvier, on en a un. Ici, on en a beaucoup. C'est le plus gros mois en termes de nombre de trades. 2, 3, on en a 5. Là, on en a 3. Là, on en a 2. Là, on en a 4. Là, on en a 3. Là, on en a 2. Et là, on en a 2. Donc, ça veut dire qu'il faut rester patient en fait. C'est rentable, mais il faut rester patient. Quasiment pas de trade. Et moi, depuis que je suis fondé, en gros, je suis fondé depuis le mois de juillet sans KFTMO. Et je prends beaucoup trop de trades, les frères. J'en prends environ 15 par mois. Environ 15 par mois. C'est une catastrophe. Ça veut dire que je prends beaucoup de trades de merde. J'arrive pas à avoir mon aspect discrétionnaire comme je l'ai là sur le, les sessions de backtest. Ça, c'est facile d'être monstrueux en backtest. C'est facile d'être monstrueux en backtest. Et c'est beaucoup plus difficile avec la psychologie et tout ça en réel. Mais ouais, je suis en bon drawdown là. 96,5K sur mon FTMO, 100K. J'aimerais bien faire un TP un payout avant la fin d'année. On est en octobre. Plus de mi-octobre. Donc on va bien voir, mais il faudrait que je réussisse à tout simplement traduire ce que je fais là. Sur mon compte. Même si voilà, vous voyez que c'est compliqué les frères. C'est compliqué. T'es là, t'es en day trading. La majorité des mois,
2 trades dans le mois, tu vois, c'est très peu. Sinon, il faudrait que je gonfle le nombre d'actifs. Sinon, il faudrait potentiellement que je gonfle le nombre d'actifs. Le truc, c'est que là, j'ai Euro USD, GBP USD, Nasdaq, S&P 500, c'est vraiment les actifs ultimes. Hein. Pour un day trader, c'est les actifs ultimes. Si j'ajoute d'autres actifs, c'est plus archaïque, c'est moins propre. Là, je suis sur la crème de la crème en termes de watchlist. Donc, ouais, je blablate beaucoup, mais je suis en train de réfléchir directement. Je suis en train de réfléchir directement à comment je vais ajuster ma stratégie dans les prochains mois pour mon live trading. Ah, sinon, il faut juste que j'accepte la vérité que j'ai très peu d'opportunités sur mon setup parce que je suis très sélectif et que la majorité des jours, je vais rien foutre. Et c'est comme ça. Hein. Mais bon, admettons, là, je suis max allocation. Alors, admettons, non, j'ai juste ne serait-ce que 2K, enfin 200K, 2.56. Avec 200K, tu risques 1%. Ça fait 5K déjà. Enfin, ça fait déjà 6K même. Tu vois, ça à mettre en perspective. C'est vraiment à mettre en perspective. Enfin, pas 6K, 5K, je suis vraiment comme. Là, t'as 10K. Là, t'as 12K. Là, tu fais 0. Là, tu fais 4K. Là, tu fais moins 1K2. Tu vois, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas dégueulasse en termes monétaires. Ah, c'est mieux que 0. Hein. De toute façon, c'est mieux que 0 qui est littéralement la somme que me rapporte mensuellement mon trading actuellement. Donc, ouais. Je vais arrêter de blablater. Et on va se retrouver hein, pour assez incessamment sous peu pour la session de septembre. Pour essayer de continuer cette bonne année. D'ailleurs, on est un peu en retard hein, parce que moi je visais au moins 30% sur l'année. Donc là, en 4 mois, il va falloir un peu charbonner. Hein. Il va falloir faire des pourcentages ici. On va sûrement se manger aussi un mois négatif avant de la fin de 2020. Donc on verra bien. Et je vous laisse là. J'ai déjà assez blablaté.